La Journée mondiale du don et de la greffe d'organes est célébrée chaque année au mois d'octobre, le 17 de ce mois. L'association Rein, depuis sa création et depuis qu'il y a cette journée mondiale décrétée par l'OMS, travaille pour augmenter la sensibilisation, pour encourager ce don d'organes, ce geste humain de générosité et d'aide à tous les patients qui en ont besoin. Notre association a travaillé sur tous les fronts en organisant des conférences pour la proximité avec la population, informer les différentes populations, des plus jeunes aux plus âgés, donc au niveau des écoles, des lycées, des facultés, au niveau des structures, en faisant participer les différents corps comme les pharmaciens, les biologistes, les avocats, les journalistes, etc. Essayer de transmettre la bonne information, des données scientifiques, des données certaines, et essayer de faire face à toutes les rumeurs et aussi vaincre la peur et les tabous qui persistent dans notre population. Par ailleurs, Rein a travaillé avec les journalistes pour toutes les interventions au niveau des médias, par des articles, par des dépliants, des flyers, des affiches, etc. De même, on a essayé d'arriver chez les Marocains par la télévision, par un film, par le film institutionnel, par un film de télévision, par aussi la chanson, une chanson. Ok. Par la participation à un film télévisé, en créant une chanson, en la diffusant, etc. Cependant, on constate toujours qu'il y a une réticence, qu'il y a un nombre réellement insuffisant. On ne dépasse pas les 1200 personnes inscrites sur le registre du don après la mort, essentiellement au niveau de Casablanca, qui compte plus de 700 personnes sur un total de 1200. Donc c'est vraiment dérisoire. C'est comme si on n'avait aucun donneur au niveau de notre population. Dans la mesure où on ne sait pas comment est-ce qu'on va partir, dans quelles conditions on va mourir. Et si on n'est pas dans les circonstances qui permettent un don, c'est-à-dire être dans un milieu de réanimation, dans un coma dépassé et donc en état de mort encéphalique pour pouvoir être donneur. Pour cela aussi, il faut qu'on ait exprimé notre volonté. Il faut qu'on ait enregistré notre nom au niveau de ce registre, au moins parler avec notre entourage, notre famille, pour qu'ils puissent respecter notre volonté après la mort. C'est un petit peu ce qu'on essaie de faire. On essaie de dire et de parler de ce don d'organes, geste humain, geste de générosité, que les Marocains tardent vraiment à franchir le pas, à aller vers cet acte, aider les autres malades. Cette année, notre association s'intéresse aux jeunes, en espérant pouvoir ancrer cette culture du don et de la transplantation dans les générations futures. En utilisant et en ayant recours aux réseaux sociaux, on espère vraiment que ces jeunes puissent transmettre, puissent partager des bons exemples de gens qui ont donné, des exemples qui permettent d'avoir du bonheur quand on exprime une volonté d'aider et d'aller vers l'autre, de sauver des enfants, des jeunes qui attendent en dialyse, ou bien de sauver des gens qui ont une insuffisance avancée d'un organe vital comme le cœur ou le foie et qui dans tous les cas meurent tous les jours. On les perd sans pouvoir les aider, on les perd sans que puisse toute la population soutenir cette partie de la population par ce don d'organes. Malheureusement, la transplantation, ce n'est pas une machine, ce n'est pas une technique, ce n'est pas un médicament qu'on pourrait développer ou importer. Pour développer cette transplantation, il faut des organes. Et les organes, on ne les fabrique pas. Il faut qu'il y ait des donneurs, donc une sensibilisation de la population pour pouvoir donner ces organes.
Après, c'est donc cette campagne de sensibilisation qu'on espère vraiment qu'il sera efficace, apportera ses fruits. On ne veut plus que les médias, les rencontres soient concentrées uniquement une fois par an autour de la journée mondiale du don et de la greffe d'organes. Il faut qu'il y ait une continuité, un discours permanent. Il faut que les gens discutent du don et de la greffe d'organes en famille, entre amis, au travail, etc. Il est certain que quand on aborde ce sujet du don d'organes, on aborde la mort, sa propre mort ou celle d'un proche. Et quand on aborde cette mort, il nous est difficile d'y penser, de penser à notre fin, mais il faudrait le faire. Il est nécessaire d'y penser. C'est dans ce sens que l'association Rein avait donc réclamé le changement de la loi pour qu'on soit tous donneurs, sauf ceux qui ne désirent pas et qui doivent s'inscrire à ce moment-là au niveau du registre du refus, au niveau du tribunal. À partir de ces différentes actions, Rein espère pouvoir l'année prochaine, parce que avec la pandémie du Covid-19, cette activité s'est complètement arrêtée et c'est dommage. Beaucoup de gens ont perdu la vie à cause de ce retard, à cause de ce manque de transplantation. Cette année aussi, après avoir déjà publié certains ouvrages sur la transplantation, sur son éthique, sur ses possibilités d'évolution, je publie un autre ouvrage, un nouvel ouvrage, avec le mot-clé l'espoir. L'espoir, que pouvons-nous faire? Que pouvons-nous apporter à la transplantation dans notre pays pour vraiment qu'elle soit une thérapeutique à la disposition de tous ceux qui en ont besoin, que ce ne soit plus un événement, c'est quelque chose de rare qui arrive de temps en temps. Donc dans cet ouvrage qui va sortir donc à l'occasion de cette journée mondiale, j'essaie de rapporter l'ensemble des solutions, des suggestions, des propositions à différents niveaux, que ce soit médical, juridique, économique et sociétal, pour essayer de sortir de ce marasme, changer de rang du Maroc, parce qu'on est dans une situation qui n'honore pas le Marocain, ni la médecine marocaine. Donc il est temps que nous tous, on essaie de travailler, parce que c'est un projet de société et un débat national autour du don de la transplantation d'organes est nécessaire, car le sujet est multifactoriel, il est médical, économique, juridique, religieux, sociétal et aussi psychologique et éthique. En comptant sur l'ensemble des compétences, en particulier sur les médecins et l'ensemble du corps de la santé, pour aider et pour sauver ces patients qui en ont besoin.